Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire de ce journal. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement a interdit la fréquentation des lieux de plaisance. La mesure est-elle respectée, surtout ce week-end de Pâques? Le constat dans ce journal. Lutte contre le coronavirus, les start-up camerounaises apportent leur contribution. De jeunes électroniciens viennent de créer un portique pour désinfecter les individus. C'est un récit de faits ou d'aventures imaginaires. Le conte, ce genre littéraire oral qui vise à distraire ou à édifier, se meurt. Il urge de procéder à sa conservation. Au nombre des mesures prises par le gouvernement béninois pour mieux prévenir le coronavirus figure l'interdiction de fréquentation des lieux de plaisance. Et ce lundi de Pâques, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat du respect de cette mesure dans ces lieux qui d'habitude grouillent de monde. Voici le reportage de Amos Adjovi et Émeric Okupeli. À Fidjros-et-Plage, c'est un calme inhabituel qui s'observe en ce lundi de Pâques. Et pour cause, le coronavirus maintient les habitudes de ce lieu de distraction chez eux. Les populations ont respecté ou continuent de respecter les instructions du gouvernement. C'est une très bonne chose et c'est le plus important parce que, comme le dit l'autre, la meilleure richesse d'une nation, c'est les hommes. Un peu plus loin, sur cette plage, très prisée par les jeunes de Cotonou, c'est un silence radio qui s'observe. Autrefois, archi-comble en de jours pareils, seul le bruit des vagues effleure les oreilles. Des chaises soigneusement rangées, des paillotes vides et un espace de jeu déserté. Ce lieu de plaisance est au repos. Vraiment, moi, ça m'étonne parce que c'est pour la première fois depuis quelques années que j'ai initié ce projet. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, que la plage est vide telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà quoi. Et par rapport à ça, je crois que c'est compte tenu des conditions et situations qu'on fait face aujourd'hui, coronavirus. Et tout le monde a appris, on a vu dans les messages, le gouvernement a donné son consigne en disant que tout le monde n'a qu'à rester chez eux en attendant que le virus passe, parce que les bonnes choses ne finiront jamais. Si le virus passe, on pourrait quand même retourner et continuer nos affaires. La décision d'interdiction de fréquentation des lieux de plaisance est prorogée au 27 avril. Une situation jamais vécue, mais qui aujourd'hui s'impose et qui crée aux promoteurs de ces lieux un énorme manque à gagner. Ça fait tellement un manque à gagner, mais c'est un manque à gagner, ce n'est pas ça maintenant, quoi. C'est la vie d'abord. Dès qu'on arrive à restaurer la vie, quoi, les conditions normales, on pourrait vivre après. Vivre, c'est mieux que mourir, quoi. C'est ce que je me suis dit. Manque à gagner, là, ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. C'est vivre d'abord. Cette alerte donnée par le gouvernement sur sa page officielle est donc bien reçue par la population. Et parlant du coronavirus, les start-up camerounaises redoublent d'ingéniosité pour venir à bout de la pandémie. À l'ouest du Cameroun, une start-up constituée de jeunes électroniciens de la ville de Bafoussam vient de rendre publique leur création, un portique permettant de désinfecter les individus qui veulent accéder à un bâtiment. Suivez le reportage. La menace du Covid-19 n'a pas cloué les intelligences camerounaises en hibernation. Une brochette de 6 ingénieurs constituée d'ingénieurs électroniciens, mécaniciens, informaticiens et de process contrôle qualité a mis sur pied un prototype de portique de désinfection Made in Cameroun. Alors c'est un dispositif, une sorte de sas qui permet lors d'un trajet d'être soumis à un produit désinfectant par spray. Un dispositif d'un peu plus de 2 mètres en aluminium, équipé de capteurs qui ne laissent aucune chance au virus de se terrer, puisqu'il désinfecte l'ensemble du corps. Il y a un détecteur de personnes et un détecteur qui fait que dès que vous approchez le portique,
le spray se met en action. Il vous désinfecte pendant 20 secondes dans le cas d'espèce, mais c'est réglable puisque selon le désinfectant, le temps de désinfection peut être aménagé. Et dès que cette période est finie, l'eau coulante avec un peu de javel se déclenche automatiquement pour vous permettre de laver les mains. Cette expertise camerounaise de lutte contre la propagation du coronavirus, bien qu'elle soit encore dans sa phase de prototype, attire déjà les regards extérieurs. On a été contacté au niveau gouvernemental par le Bénin, par le Gabon et par le Congo. Les premiers prototypes de portiques de désinfection type seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Ces ingénieurs sont également à l'œuvre dans la mise sur pied d'un appareil d'assistance respiratoire. Le gouvernement égyptien reporte l'introduction en bourse de la Banque du Caire, une institution financière filiale à 100% de la Banque d'État. L'offre publique de vente qui était prévue pour mi-avril 2020 a été repoussée à une date ultérieure sans aucun détail sur la nouvelle date de l'opération. Plusieurs investisseurs stratégiques égyptiens des autres pays arabes et non arabes avaient exprimé leur désir de souscrire à l'offre et il était prévu que des investisseurs individuels souscrivent à une petite part. Le report viendrait surtout de la crainte que l'action de la banque nouvellement introduite ne perde de la valeur sur la bourse du Caire en raison du mauvais sentiment que génère le Covid-19 sur les marchés financiers. La privatisation de la banque du Caire est annoncée depuis 3 ans. Le gouvernement égyptien espère en tirer un revenu important. La pandémie du coronavirus domine également l'actualité nationale comme partout ailleurs. Je vous invite à suivre La Nation en bref, réalisée par Rodrigue Babagbeto. L'hôpital de zone d'Alada est depuis ce 10 avril désormais un centre de traitement et de prise en charge des cas atteints du Covid-19. Une décision du gouvernement, toujours dans la lutte contre le coronavirus. D'après le ministre de la Santé, cet hôpital présente toutes les capacités requises pour être transformé en site de prise en charge. Il offre l'avantage géographique d'être assez reculé et permettra de respecter une prise en charge sécurisée pour le reste de la population. En plus de l'hôpital de zone d'Alada, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou devient également un centre de traitement. Tout type de masque ne sera désormais plus accepté dans les administrations. Obligation est faite à tout fonctionnaire de faire recours aux masques homologués FFP2 ou aux masques chirurgicaux. Par un communiqué en date du 12 avril, le gouvernement invite les membres des institutions de la République, les responsables administratifs ainsi que leur personnel à donner le bon exemple. Il existe désormais un guide indicatif pour la conception locale et l'entretien des masques barrières contre le Covid-19. Le document, réalisé par le gouvernement béninois, est destiné aux tailleurs, couturiers, stylistes, modélistes, brodeurs, fabricants d'objets et accessoires en tissu et toute personne désireuse de confectionner un masque barrière respectant les normes requises. Dans ce guide pour la conception locale et l'entretien de masques de protection contre le coronavirus, on peut lire que les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage mécanique et toute contamination avant l'emploi. Aussi, la forme doit-elle correspondre à la morphologie moyenne de la population béninoise visée afin de garantir l'exigence de résistance respiratoire. Sur un autre plan, c'est un récit d'aventure ou une histoire imaginaire. Le conte peut distraire ou édifier sur un sujet d'ordre social ou politique. C'est une forme d'expression orale qu'il faut penser à conserver. Éric Hector Ronquet est comédien. Il nous en parle au micro de Samson Turmont. Le conte, en fait,
c'est l'art de raconter. C'est ça qu'il faut retenir, hein? L'art de dire des récits de façon émouvante et vivante. Le conte est autant didactique que ludique. C'est nécessaire qu'il soit ludique. Mais inévitablement, il est didactique. Maintenant, la leçon peut ne pas être perceptible tout de suite. Mais à force de s'y mirer, on finit par comprendre quelle est la leçon que recèle ce conte. Le conte se conserve par le livre. Hein, on va en collecte, on transcrit, on traduit. On transcrit, on traduit. Parce que transcrire, c'est coucher sur le papier. Mais il y a des expressions dont il est difficile d'avoir l'équivalent comme ça. Et donc, on fait l'effort de les rendre en langue. Donc, on traduit. Et vous avez beaucoup d'ouvrages, hein, les contes et légendes du Bénin, les contes d'Amadou Koumba, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a l'audiovisuel, il y a le numérique. Donc, on peut conserver ou faire conserver les contes par le numérique. Les clés USB, le CD. Imaginez que nous investissions ces réseaux-là et que sur vos Android, c'est des histoires de contes qui vous accueillent comme page d'accueil. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons, nous qui avons une culture si forte à faire valoriser dans le monde, nous approprier le numérique. Devenir propriétaire du numérique pour y diffuser et abondamment notre part de culture. Et cette part de culture, le conte est l'un des instruments qui permettent de mieux la servir. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.